Alors bonjour Charlotte Garçon. Bonjour. Merci d'être là donc, pour cette nouvelle édition de notre ciné-club virtuel pour le cycle Belle et Rebelle. Et donc nous arrivons à la programmation de Carrie. Voilà, malheureusement on ne peut pas le montrer en salle, mais nous allons vous mettre des liens effectivement pour pouvoir le visionner en ligne. Et donc, Charlotte, je vous laisse présenter donc, ce film de Brian De Palma de 1976. Donc là, on a quitté quand même la période, on va dire, finalement, du cinéma hollywoodien classique, hein, c'est ça? Oui, c'est un titre qui, dans notre cycle, est une bizarrerie d'une certaine façon, puisque les derniers ciné-clubs que nous avons fait ensemble ces dernières années étaient quand même très marqués par le classicisme hollywoodien. Et c'est un geste assez de rupture quasiment que de vous présenter Carrie, aussi parce que Carrie au bal du diable, pour le titre français en long, aussi parce que c'est une forme de rupture dans la violence que ça introduit. Le cycle est consacré à des personnages et à des actrices subversives. Et là, la subversion prend des proportions quasiment apocalyptiques de destruction, d'autodestruction. Voilà, il va falloir explorer tout ça et voir ce qui nous arrive tout à coup ici dans le cycle. C'est le 10e film de Brian De Palma. C'est l'adaptation d'un des premiers, sinon du premier roman de Stephen King, bon, qui est connu pour ses thrillers, qui est un roman de 1974. Et le film, lui, est adapté 2 ans plus tard. Ce qui est évidemment intéressant dans ce film, c'est sa mise en scène, ce qui est ce qui est une espèce de truisme et en même temps qui caractérise assez bien les priorités de Brian De Palma, qu'il faudra donc, euh, disons, explorer avec vous quand vous aurez vu le film. Et c'est un film, bien sûr, qui est issu aussi de toute cette mythologie de la jeune fille que le cinéma hollywoodien a tout à fait développé dans sa période classique et je dirais à la fin de sa période classique. Et je veux penser par là, par exemple, au film d'Elia Kazan de 1961, La fièvre dans le sang, avec Natalie Wood et Warren Beatty, par exemple. C'est un exemple, mais en tout cas, ces films qui se centrent autour de personnages adolescents en crise, on pourrait dire, et qui sont des sortes d'incarnations d'une société elle-même en crise. Enfin, c'est des psychés comme ça qui deviennent, qui explosent et qui éclaboussent beaucoup autour les générations alentour. Donc voilà, que devient cette figure de la jeune fille? Figure de la jeune fille dont s'amuse aussi beaucoup Brian De Palma, vous allez voir dans ce film, parce que c'est l'une des autres caractéristiques de ce cinéaste, qui est de mêler les genres, de mêler, je dirais, les tonalités. Donc j'estime que Carrie est aussi une comédie, vous me direz si vous pensez la même chose. Et puis bien sûr, c'est un film qui va inaugurer non seulement euh, l'horreur liée à l'adolescence, mais aussi le teen movie en général, y compris dans sa version comique. Donc, on vous laisse voir le film et on vous retrouve après pour échanger à deux. Mais en tout cas, on espère virtuellement avec vous après ce qui peut apparaître quand même comme une forme d'épreuve. Hein. Donc, bon visionnage.